L'entracte à Chicago est une présentation de Budweiser. Le meilleur du hockey s'en vient. Rassemble tes chums. Bon, Chicago, personnellement, moi, je suis bien content. J'ai jamais été à Chicago. Il paraît que c'est très beau, la ville des vents, on va voir pourquoi. Il y a beaucoup de francophones là-bas. Je m'attends à quoi comme émission? Oui, il y a beaucoup de francophones dans l'équipe, mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est, je pense, Yannick, l'organisation des Blackhawks de Chicago. Une grande partie de l'histoire des Blackhawks, c'est Denis Savard, c'est Monsieur Hockey à Chicago. Puis ça va être le fun de le rencontrer parce qu'il donne pas beaucoup d'entrevues. On a la chance de l'avoir, puis surtout, donner des entrevues à des médias québécois, ça arrive pas souvent. Oui, puis ça fait longtemps, par là-dessus, qu'on veut l'avoir, Yann. On travaille dessus depuis plusieurs années, puis il a finalement accepté. Donc, on va passer sa carrière en revue, on va vivre des beaux moments avec lui. On va se garder un peu de temps parce que on parle d'histoire, le vestiaire des Blackhawks, c'est une équipe originale, beaucoup d'histoire, des grands joueurs qui ont passé dans ce vestiaire-là, puis on va avoir l'occasion de découvrir ça avec le gardien de but québécois, Corey Crawford. Sylvain, de ton côté, Marc Bergevin, assistant directeur général aux Blackhawks de Chicago, on s'attend à quoi? Je connais Marc depuis Pittsburgh avec Mario Lemieux. Ça fait longtemps. Marc, c'est un bouffon, c'est quelqu'un de drôle, et maintenant, il est dans un rôle plus sérieux. Je veux savoir s'il est resté le même gars. Bon, on va y aller si on veut pas manquer notre vol. Let's go! List of details of the safety equipment and exits on this aircraft. Please review its contents prior to takeoff. À une époque où Wayne Gretzky et Mario Lemieux attiraient tous les regards, Denis Savard, malgré sa petite taille, faisait partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey. Avec sa vitesse et son célèbre spinorama, il était l'un des plus prolifiques joueurs de centre de son temps. Mon invité a fait son entrée au Temple de la Renommée en novembre 2000. C'est donc un privilège pour moi de le rencontrer à son bureau pour parler de sa carrière. Denis, lorsqu'on entre dans ton bureau, la première chose qui nous frappe, c'est la peinture. C'est incroyable, c'est ta carrière qui est illustrée là. C'est de toute beauté. Oui, puis tu vas voir tantôt, nos gens au Québec vont voir aussi que ce qui est ici est tout partout dans mon office. Alors, c'est... Tu as des petites histoires à nous raconter, hein? Ouais, j'en ai pas mal. Tu sais, tu regardes la photo qui représente vraiment, comme tu dis, Yann, ma carrière, les équipes avec qui j'ai joué, puis... Naturellement, parce que j'ai joué plus d'années, parce que quand même, c'est l'équipe avec qui que j'ai joué le plus longtemps, en Blackhawks ici, avec le Canadien, avec le Lightning. Tu vois ici, l'année qu'on a gagné la Coupe Stanley, j'étais pas en uniforme, j'avais joué le premier match contre les Kings. Là, je veux pas sauter trop vite là, dans les histoires, mais il y a une petite chose que tu me parles vite ici, c'est le Hall of Fame, le Temple de la Renommée. Tes membres, tu as été intronisé en 2000. Ça aussi, c'est un moment, c'est une consécration. Ça vient boucler la boucle d'un athlète, j'imagine, au hockey. Oui, puis je vais te dire que lorsqu'on fait des allocutions, lorsqu'on parle de ma carrière, c'est facile de faire des allocutions. Mais lorsque tu arrives au Hall of Fame, surtout dans l'amphithéâtre qu'ils ont là, qui est assis probablement à peu près 250 personnes, puis les 250 personnes sont très près de toi. C'est très, très intimidant. Mon histoire de Hall of Fame, c'est que j'ai porté le numéro 18. J'ai été le 218e introduit au Temple de la Renommée. Alors, j'ai joué avec les numéros. J'ai tout le temps été un gars de numéro anyway. Alors, j'ai fait mon speech en envergure de dire que j'avais le numéro 18. J'étais le 218e. Alors, j'ai tout le temps dit ça, puis encore aujourd'hui, je me considère très chanceux. La vie était bonne. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai eu 50 ans en février l'an passé. Je ne pourrais pas changer rien de ça. 7 étoiles sur la peinture ici. C'est 7 participations au match des étoiles. Exactement. J'ai joué dans 5 matchs des étoiles. Alors, encore, on parle de tout ce que Temple de la Renommée. Lorsque ma fille, elle avait 10 ans, c'est elle qui avait levé mon chandail
aux Rafters. C'est une carrière incroyable. Pensais-tu au début, là, quand tu as été repêché puis tu t'es amené à Chicago à ton premier camp d'entraînement, que tu étais pour vivre des moments aussi intenses avec les Blackhawks ici? Non, pas vraiment. La première des choses, c'est que quand t'es petit bonhomme, il grandit à Verdun, comme tout le monde le sait, t'imagines pas que tu vas jouer dans la Ligue nationale. C'est une des premières choses. Mais lorsque j'ai débuté dans la Ligue nationale, j'ai eu l'opportunité vraiment de jouer avec cette équipe-là parce que c'était une équipe qui était âgée. J'ai eu la chance de participer avec l'équipe dès que ma première saison comme recrue, en 1980. Puis ici, ça représente vraiment mes 3 derniers chandails que j'ai portés avec les Hawks. C'est des souvenirs, comme j'ai dit tantôt, qui me touchent à cœur, qui sont très importants. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir amené une Coupe Stanley, faire partie d'une équipe ici comme joueur à Chicago de gagner la Coupe Stanley. Mais on sait qu'à Montréal, c'était une année magique aussi. En 93, c'était le fun. Jamais je vais oublier ça. Grandi à Montréal, grandi à Verdun. Tout le temps été un grand partisan du Canadien. Mon idole, Guy Lafleur. Alors, non, c'est des souvenirs que tu peux pas oublier. Mais durant la saison, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Jacques Demers, Jacques, c'est un gars qui cherchait toutes sortes de motivations pour motiver ses joueurs. Je me rappelle un matin, on avait joué un match la veille, je ne me rappelle pas contre quelle équipe, mais on avait mangé une bonne volée. On avait pas bien joué, on n'avait pas travaillé. Alors, Jacques, lui, après le match, il dit, vous allez savoir c'est quoi travailler. Demain matin, il dit, genre, tout le monde ici à 6 heures. Ou à 7 heures, là. De bonne heure le matin, vous allez savoir c'est quoi de travailler de 8 à 4. Vous allez connaître le trafic de Montréal aussi. Vous allez connaître le trafic, vous allez savoir c'est quoi, qu'est-ce que le monde font tous les jours. Ouais. Il avait raison, fait que Mike King, qui était un coéquipier, je me rappelle d'avoir rentré dans le vestiaire avec. Si le monde se rappelle du vestiaire du Canadien, tous ceux qui ont été nommés au Temple de la Renommée ont leur visage tout autour de la chambre. Ouais. Alors, lorsqu'on rentre dans la chambre, la première personne que Mike King voit, c'est Maurice Richard. Il dit, gars, Maurice, il a un œil ouvert et un œil fermé. Alors... Parce que vous l'avez dit qu'il était de bonne heure, c'est ça? Exactement. On a tout parti à rire, des choses comme ça nous ont aidés à traverser durant la saison régulière. Puis lorsqu'on est arrivé en série, l'affaire qui m'a marqué le plus, que je me rappelle le plus, c'est que lorsque Jacques nous avait assis tous sur le banc des joueurs, en civil, il nous avait demandé de regarder au plafond tous les drapeaux que le Canadien, les Coupes Stanley, que le Canadien avait gagnés. Il dit... À ce moment-là, il y en avait 23. 23, exactement. On était le 24e. Il nous a dit, gars, il dit, vous pouvez faire l'histoire. Il vous reste une étape à passer. Ça, c'était juste avant la finale? Juste avant la finale. Alors, c'était quand même... Tu sais, dans le moment qu'il l'a fait, je pense que le timing ne pouvait pas être meilleur parce que vraiment, lorsque... Tu sais, tu gagnes la première ronde, tu gagnes la deuxième ronde, tu gagnes la semi-finale, tu arrives en finale. Tu commences à y croire, là. Tu commences à y croire sûrement, mais au moment qu'il l'a fait, ça nous a vraiment fait réaliser que we're here, on est là. Tu sais, dans ces années-là, les Hawks ne donnaient pas nos chandails. Non? À chaque fin de saison, les chandails qu'on avait portés s'en allaient au Portland Winter Hawks, une équipe junior qui était à Portland. Alors, de quelle façon que je vais pouvoir prendre mon chandail, mon millième point, j'essayais de figurer toutes sortes de choses. Ce que j'ai fait, je l'ai mis dans un de mes sacs, j'ai sorti de l'aréna. Le lendemain matin, j'arrive à l'aréna, on me demande, un des entraîneurs dit, Monsieur Pulsford demande, où est-ce qu'est ton chandail? J'ai dit, lequel chandail? Il dit, le chandail que tu as porté hier. J'ai dit, ben, je ne l'ai pas, le chandail. Je comptais des menteries, naturellement. Alors, faire une histoire courte, la vérité sort aujourd'hui. Ben oui, parce que M. Pulsford ne comprend pas le français. Denis, j'ai vécu un moment incroyable aujourd'hui. J'ai eu l'impression d'avoir passé ta carrière d'un bout à l'autre. Tu nous as raconté des histoires qui nous ont fait revivre la Coupe Stanley et ton passage. Je veux sincèrement te dire un gros merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Je sais que ça fait longtemps que tu m'appelles, ça me fait plaisir. Honnêtement, je suis content de l'avoir fait. Je te remercie beaucoup. Merci à tout le monde. Puis, salut mes Québécois.
Être un gardien de but avec une équipe originale de la Ligue nationale de hockey revêt un caractère spécial. C'est le cas du jeune gardien originaire de Châteauguay, Corey Crawford. Il nous attend dans le vestiaire de son équipe. Hey, Anne, Hey, je t'attends. Corey. Viens Ça va? voir. Ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Viens voir chez nous. C'est vraiment beau, hein? Ah oui. Et Corey, c'est vraiment impressionnant, les photos qu'il y a là, hein? C'est ça, Ah oui. l'histoire. Ah oui, il y a beaucoup d'histoires à Chicago, puis ils sont pas gênés à mettre l'argent dans la chambre puis dans le vestiaire, puis l'organisation, c'est vraiment fort. Chacune des photos a une signification aussi. Il y a une raison, là, elle n'est pas là pour rien. Là. Il y a la coupe, évidemment, là, en 2010. Ouais. Mais les autres trophées aussi. Là. Ouais, il y a le Conn Smythe que Jonathan Toews a gagné, puis tu sais, on est vraiment fiers de ce club-là. Puis on peut voir ça dans le corridor, puis dans la chambre. Corey, vous avez une belle équipe sur la glace, mais dans le vestiaire, les installations, tout ça, ça a l'air d'être de toute beauté. Hein? Ah oui, on est chanceux. L'équipe aime ça de mettre l'argent là-dedans, puis nous autres, on aime ça. On va aller voir ça, je pense. On va aller faire un petit tour. Ah oui. Corey, à chaque fois que j'entre dans un vestiaire puis je suis avec un joueur québécois, je ressens toujours une immense fierté parce que c'est le fun de vous voir comme ça dans la Ligue. Puis là, ici, toi, en plus, t'es le gardien numéro 1 des Blackhawks de Chicago, une équipe originale de la Ligue nationale. Ouais. Ça a été quoi ton feeling la première fois que t'es entré dans le vestiaire ici? L'équipe venait de gagner la Coupe. Là, vraiment que tu savais que t'étais pas être le numéro 1. Ah, c'est incroyable. Quand t'es jeune, tu veux faire la Ligue nationale. Moi, j'étais à Montréal, puis je suis un gros fan des Canadiens, puis je pense ici à Chicago, c'est un peu comme à Montréal. Oui. La foule est incroyable. C'est tout le temps plein. En plus, on a tout qu'on a besoin ici. La chambre, c'est incroyable. Je regarde le visage, j'ai pas grand patin là-dessus. Là. Non, c'est ça. Tu peux pas marcher dessus. Il n'y a pas grand média qui marche sur ça. Sinon, des fois... Ça arrive quoi, là, ça admettons, après un match, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de médias ici. Là. Ouais, c'est ça. Les nouveaux, quand ils savent pas, on peut picher la tape ou quelque chose quand ils marchent là-dessus. Sur le journaliste? Oh, oui, ben oui. Ben oui. So, là, ils comprennent après pas mal vite. Moi, j'ai personne à côté de moi. T'es chanceux? Peut me déranger. Ouais. Je parle pas beaucoup, je pense qu'il disait on va pas placer quelqu'un à côté de lui. Mais T'as besoin de plus d'espace aussi. Ouais, c'est ça, les gros goalers ont besoin de l'espace. Mais j'aime ça ici. On a tout qu'on a besoin, c'est fun. Là, on arrive à un autre endroit que tu veux nous faire visiter, nous montrer un peu. C'est comme une salle assez spéciale et assez importante. Ouais, c'est les gars qui mettent le plus de temps dans l'aréna. On a un des gars, Troy. C'est Troy Parchman, ça c'est le head. Nice, I'm fine, you. Nice to meet you. Ça c'est le head trainer. Lui il fait tout pour nous autres. Il est encore ici, là. Ça fait. Vous avez pratiqué ce matin, ouais, ça fait 2-3 heures qu'on finit la pratique, puis lui il travaille encore. Nous autres, on est vraiment chanceux d'avoir ces gars-là. Travailler sur notre équipement de même. Ces gars-là, ils ont tous les talents, hein? Aiguise des patins, je vois même, excuse-moi, un travail de couturier aussi, là, avec les machines à coudre et tout ça. Ouais, c'est ça. Les bâtons, c'est... Ouais, wow. Puis même, il se fait chialer à cause qu'on n'a pas les bâtons encore. Mais c'est ça, c'est des bons gars, puis comme j'ai dit, on est chanceux d'avoir ces gars-là. Bon, tu nous amènes à quel endroit, là? Ben, une petite place pour me mettre dans la shape. OK. Je vais vous montrer ça. Le gymnase. Le gymnase. Ouais, c'est pas trop ici, par exemple, là? Non, ça, c'est pas le gymnase. C'est d'autres choses. Pour laver les serviettes pis ça. Hey, wow! Ouais, c'est ça. C'est ça, pour se mettre dans la shape puis faire un petit pump. Nous autres, on joue beaucoup de games. Nous autres, vraiment, on fait des entraînements après des games. Parce que tu veux pas faire ça le jour avant. Là, Yann, on est dans le corridor, juste avant de sortir sur la glace. La patinoire est juste de l'autre côté, là. Oui, et là, la foule est prête. Nous autres, on est prêts. Puis Là, la fameuse sirène ici, quand vous embarquez sur la patinoire, là, ça j'imagine, ça vient t'allumer, ça vient te chercher. Ah oui, ça aide beaucoup. Nous autres, on aime ça. Hey, Corey, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup. De rien, merci.
Marc Bergevin a joué pour 8 équipes différentes dans la Ligue nationale de hockey durant 20 saisons. Mais les deux villes qui ont marqué sa carrière sont Pittsburgh, où il s'est lié d'amitié avec Mario Lemieux, et Chicago, où il a débuté sa carrière de joueur et est maintenant à l'emploi des Blackhawks au poste d'adjoint au directeur gérant Stan Bowman. Marc, je veux te remercier de nous recevoir ici parce que tu es vraiment très occupé. Je sais que tu es le gars le plus drôle qu'il n'y a pas. Tu es le gars aussi le plus humble qui n'existe pas. Tu es trop humble. Je veux que tu me parles maintenant de toi. Toi aussi, tu as toute une carrière, puis maintenant où tu es rendu. Oui, j'ai joué longtemps. J'ai eu une carrière qui était le fun. Ici, en 2010, on a gagné la Coupe Stanley, qui était le tout de tout pour moi. Mais toute ma carrière, je pense, j'ai été en dessous du radar, mais j'ai fait mon bout de chemin. J'ai été un bon coéquipier. Je prenais mes responsabilités défensives à cœur. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de jouer pendant 20 ans. J'ai compris mon rôle, je l'ai joué le mieux que je pouvais. Puis aujourd'hui, je regarde en arrière puis je suis fier de la carrière que j'ai eue. J'ai arrêté quand j'ai décidé que j'ai arrêté. Marc, on s'est connus beaucoup avec Mario à Pittsburgh. On a été des bons amis, on était souvent manger ensemble. On a eu des bonnes histoires, on a ri tellement avec toi. Et aujourd'hui, je te retrouve dans un poste qui demande quelque chose de sérieux, de plus structuré, et t'es resté le même gars. Tu sais, tu disais ta mère tantôt était drôle. On se souvient tout le monde de Pierrette puis puis Jean-Guy à Villemort qui ont suivi Mario comme c'était un personnage, Pierrette, comme un drôle. Est-ce que tes parents t'ont suivi comme ça aussi? Est-ce que c'était pareil? Oui, la même chose. Ma mère, mon père. Moi, je viens de Pointe-Saint-Charles, qui est un petit quartier de Montréal, puis Mario et Jean-Jacques de Villemort. Puis quand tu deviens, dans le temps, c'était à 2A, on mettait tout ça ensemble. Puis oui, mes parents m'ont suivi partout, à la petite aréna à Pointe-Saint-Charles. Ont été beaucoup sportifs de moi. Ils sont décédés tous les deux, j'étais jeune, mais... T'es allé avec le couple? Après, hein?
je l'ai amené au cimetière. Conte-moi ça. On peut-tu en parler? Mais t'as pas besoin d'en parler ici, là, on peut. En grandissant, où est-ce que j'ai grandi? À Montréal, au centre-ville. Je me souviens en 76, 77, quand le Canadien a la Coupe Stanley. Oui. J'allais voir les parades. Puis mes parents, comme au Québec, tout le monde sont fiers. On fout du hockey. Mais ils n'ont jamais vu ça. Fait que quand j'ai eu la coupe, je les ai amenés au cimetière. Comment ça t'a repris du temps tout seul? Je devrais être heureux, mais je suis heureux. C'est juste que... C'est laid, c'est correct, c'est correct. C'était spécial. J'étais vraiment... C'était vraiment spécial pour moi parce que ils m'ont supporté. Puis la raison pourquoi j'étais aujourd'hui, c'est à cause des autres. Fait que... ça me rappelait mon enfance. J'ai eu une belle enfance, puis ce moment-là que j'ai pu l'avoir de la journée, puis l'amener au cimetière, c'était la seule chose que je voulais faire. Tu me l'aurais donné 1 heure, c'est ça que j'aurais fait avec. C'est comme je suis un Montréalais, je viens de Montréal, puis même si ça fait depuis 84 que je suis parti, je suis un Montréalais, je suis un Québécois, puis comme je te dis, c'est ce que je suis dans le fond. J'établis ici, je suis bien, mais j'oublie jamais mon français, je l'ai jamais perdu, je le perdrai jamais. Je suis fier de ce que je suis. Est-ce que tu dirais oui à un poste de directeur général éventuellement à Montréal? Ça te fait rire, mais... Ah, à Montréal, comme je te dis, il y a bien de l'eau qui va passer en dessous du pont Champlain avant que ça arrive, ça. Peut-être, mais si ça arrivait, tu ferais quoi? Ça serait, ça serait un hommage. Il y a une chose avec moi, je sais qu'on se connaît, que le monde qui me connaisse, que je suis un gars qui a sens d'humeur, mais je suis sérieux à ce que je fais. Puis le hockey, c'est une passion pour moi, c'est pas une job. Puis je pense qu'aussi longtemps que tu as une passion dans ce que tu fais, tu vas être bon, puis tu vas t'améliorer. Puis c'est une chose que tu vois, moi, tu vois dans ma figure, j'ai une passion, c'est ça. Marc, t'es arrivé ici jeune, puis il y a eu Denis Savard qui t'a aidé. J'aimerais ça que tu me parles un peu de Denis Savard, parce que par la suite, tu as fait un peu le même rôle avec Marc-André Fleury à Pittsburgh, puis je veux qu'on parle de ces 2 événements-là. Il a fait un plus gros rôle avec moi, ce que j'ai fait avec Marc-André. Denis, il m'a pris à sa maison pendant 1 année au complet, avec Mona, sa femme. Il m'a limogé, il m'a aidé, il m'a appris à conduire, il m'a appris à parler anglais. C'est une chose que tu n'oublies jamais, surtout à 19 ans. J'étais arrivé à Chicago avec Denis, puis aujourd'hui, on est encore amis. Marc-André, lui, sur la route, il est devenu mon chambreur. Puis, il parlait pas anglais non plus. Méo, on l'appelait tout Méo tout petit. Aujourd'hui, quand je le vois, je suis comme mon garçon, c'est un gardien de but. Puis l'année passée, j'étais à Toronto, puis il m'a signé un gardien, un hockey de gardien pour mon gars, Marc-André. Fait que, même si c'était une petite période, pour moi, je le vois comme son grand frère, mais aujourd'hui, il me voit pas comme son grand frère, Marc-André, mais quand il a gagné la Coupe Stanley, j'étais très fier de lui. C'est un Québécois, puis c'est un bon gars, mais Marc-André, c'est vraiment un bon gars. On a eu tellement de plaisir à souper ensemble, c'était tellement drôle. J'ai jamais vu Mario Lemieux rire autant aux larmes. Ah, mais dis-tu le temps, c'était le même joke, mais si tu rends encore, c'est toi qui es niaiseux dans le fond, je veux dire. Juste te dire que on t'aime beaucoup, puis le plus beau rêve qui pourrait arriver à Montréal, c'est qu'on te ramène comme directeur général un jour. Les gens apprécieraient, ils connaîtraient qui t'es Marc Bergevin et comment tes parents devaient être fiers de toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Chicago est une des plus belles villes des États-Unis. Le sport rime avec la passion dans cette ville. Le baseball occupe aussi une grande place dans le cœur des amateurs, que ce soit avec les White Sox qui évoluent au US Cellular Field ou les Cubs qui font partie de l'histoire avec le Wrigley Field, le United Center est le domicile des Blackhawks au hockey, l'équipe championne de la Coupe Stanley en 2010. Corey, tu sais qu'on a le coffre-fort à l'entraque. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Ouais, j'ai un petit cadeau pour toi, un petit bâton. Tiens, j'ai ma bâton game. Je sais que vous avez une fondation, vous autres. Oui. Ça va me faire plaisir de vous en faire un, parce qu'il y en a pas mal des savoirs ici. Là. Oui, juste des savoirs. Alors, ça fait plaisir. Merci d'être venu. Un, deux. Bouge un peu. T'entends bien? Bouge, comme ça. C'est parfait. C'est bon. L'entracte à Chicago était une présentation de Budweiser. Le meilleur du hockey s'en vient. Rassemble tes chums.